Et alhamdulillah, d'où l'histoire de Halima al-Saadiyya, encore. Elle s'appelle Halima. Al-Hilm. Al-Hilm, c'était déjà l'héritage ismaélique. Vous vous rappelez, lorsque nous avons dit que l'héritage abrahamique s'est divisé en deux branches. Al-Ilm et Al-Hilm. Ghulam Alim, Ishaq, et Ghulam Halim, Ismaël. Qu'est-ce que ça veut dire Halim? Ça veut dire le bon caractère. Celui qui a le bon caractère, ça veut aussi dire celui qui a la patience. Celui qui ne se fâche pas facilement. Celui qui ne s'énerve pas facilement. Et celui qui pardonne rapidement. هذا الحليم. Le halim a deux sens. Un sens général, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bon caractère, et un sens plus particulier, qui veut dire celui qui ne se fâche pas rapidement et qui pardonne facilement. D'où Allah subhanahu wa ta'ala est halim. Allah subhanahu wa ta'ala est halim. Il donne, Dieu halim, il donne des chances, des chances, des chances, des chances. Après ça, قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. عجيب, subhanallah. Il dit, mon Seigneur, je suis injuste contre moi-même, pardonne-moi. Il a pardonné tout de suite. Et le sens particulier, celui qui n'a pas ça ne peut pas avoir un bon caractère. Donc, le sens général est déduit du sens particulier parce que, subhanallah, lorsqu'on on dit la beauté des yeux, ça fait la beauté. Ce caractère-là, ce caractère humain, être vraiment quelqu'un qui peut se retenir, et ne pas se fâcher très rapidement, et être quelqu'un qui peut pardonner facilement, c'est la tête du bon caractère. Le umm al-akhlaq. Celui qui n'a pas ce caractère-là ne peut pas avoir, même s'il donne beaucoup d'argent, même s'il sourit beaucoup, mais si quelqu'un vraiment ne peut pas pardonner facilement, donc c'est vraiment c'est umm makarim al-akhlaq. Hilm, ça vient de Haluma. Le prénom de la deuxième nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Halima. Halima. Elle vient de Bani Saad, du tribu qui s'appelle Bani Saad, les enfants de Saad. Saad, ça veut dire chance. Et voilà. La combinaison pour recevoir Mohammed chez vous, dans votre maison, et pour pouvoir vraiment avoir un rôle dans sa vie, il vous faut deux choses. Il vous faut le hilm et il vous faut le bakht d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous faut le sa'd d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous faut l'afiya wa tawfiq. Il vous faut le hilm. Allah subhanahu wa ta'ala yu'afik min masawi al-akhlaq wa tawfiq. Deux choses. Symboliquement. Symboliquement. Et entre les deux, ou après Halima, il y avait une autre femme qui s'appelait Ayman, Baraka al-Habashiyya, elle s'appelle Baraka. C'est elle qui a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Halima, Saadiyya, elle s'appelle Baraka. Subhanallah, regardez, tous les prénoms sont ajib. On dirait que c'est quelqu'un qui... On dirait que c'est une personne qui a écrit ça pour vraiment choisir le meilleur prénom, mais il n'y a pas les prénoms de ces gens-là, mutawatir, c'est pas quelqu'un qui a vraiment écrit une belle histoire après a choisi le meilleur prénom. Ce sont des prénoms qui sont connus. C'est un groupe de personnes qui a donné cette histoire à un groupe de personnes, c'est une tradition orale, mais Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur auteur. Subhanallah, vous trouvez comment la concordance des noms parfois, vous voyez, ajib, les signes de tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans nos projets humains aujourd'hui, vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala il donne des signes comme ça, subhanallah, pour vous
pour vous montrer que voilà, c'est un projet béni. Subhanallah. Trouve quand même les noms des gens qui travaillent dedans, les premières personnes qui se sont engagées, le nom des volontaires qui viennent de poser leur candidature, etc., etc. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fait un cocktail de bons prénoms, de bonnes énergies, comme signe d'approbation de ce projet-là, comme signe d'approbation. Donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur projet, c'était le projet divin. Et vous voyez comment tout a été choisi. Halima, elle a une histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue, et puis cette histoire-là, elle est bien connue. Elle dit, c'est elle qui raconte cette histoire-là. Plus tard, elle dit, je suis sortie j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon tribu, j'ai quitté Bani Saad, et je suis venu à Quraysh, dans le Mawsim, à une période bien déterminée, pour chercher un enfant, pour pouvoir nourrir. C'était sa vie. Parce que lorsque tu prends un enfant pour l'allaiter, pour le nourrir, pour l'éduquer, voilà, les parents vont continuer de vous donner, les parents vont payer pour, et les parents vont donner, vont être très généreux. C'est pas juste un salaire, mais un honoraire. Donc l'honoraire est différent. Les parents les plus riches donnent des honoraires plus élevés. Elle dit, je suis venue avec d'autres femmes de Bani Saad. Et c'était une année de sécheresse. Une année de sécheresse qui nous a rien laissé. Et je suis venue sur une âne ou ânesse, la femelle de l'âne. Une ânesse, sur une ânesse blanche. Et nous avons un chameau ou une chamelle qui était aussi très, très vieille. Et par Allah, il n'y avait rien, il n'y avait pas une seule goutte de lait dans notre chamelle. Et nous avions un enfant. Et notre enfant pleurait toute la nuit, on ne pouvait même pas dormir. Et je ne voulais pas lui donner beaucoup de lait, parce que de toute façon, je n'avais pas beaucoup. Je voulais paraître en bonne santé pour pouvoir avoir un enfant, pour pouvoir retourner avec un enfant. Et je ne pouvais pas vraiment donner du lait, le lait de la chamelle à mon enfant, parce qu'il n'y avait même pas de lait suffisant chez la chamelle. Mais on est venu dans cet état d'incapacité, dans cet état d'immunité. On est venu dans cet état d'incapacité. Nous avions des discussions avec mon mari, des gens, mais il faut partir, pourquoi faire? Mais mon mari, il me disait, Ya Halima, on part pourquoi? Nous n'avons rien. Nous n'avons même pas suffisamment de lait, ni chez toi, ni chez la chamelle, pour pouvoir nourrir notre propre enfant. Et vous voulez apporter notre enfant? Halima, elle a suivi son cœur. Elle a dit, on va aller. Dans son langage. Elle dit, par Allah, nous avons quitté juste attendant une solution comme ça. J'ai senti qu'il y aura une ouverture quelque part. Comment? Allahu A'lam, mais je vais commencer à cheminer. Je commence.
Elle a commencé son voyage démunie. Démunie. Elle n'avait même pas assez pour son enfant dans cet état catastrophique. Elle a commencé. Puis elle a dit, j'ai joigné juste la caravane. J'ai dit, je vais joindre la caravane, même si je ne suis pas prête. La caravane des femmes qui sont allées pour chercher des enfants, pour nourrir, dit, même si je ne suis pas prête, je vais joindre la caravane, quand même. Je ne vais pas laisser derrière, bismillah. Donc elle a investi toutes les forces qu'elle avait, hein, les petites forces qu'elle avait, puis bismillah, elle s'est poussée, et puis elle a dit, je suis devenue une perturbance, hein? Perturbation pour la caravane à un moment donné. Parce que mon ânesse, elle était tellement fatiguée qu'elle marchait très, très, très lentement. Et les ânes et les mulets des autres étaient très, très avancés, et puis ils devaient m'attendre. Je suis devenu vraiment une perturbation, je suis devenu une lourdeur. Je devais toujours dire excusez-moi, excusez-moi, je suis votre sœur, aujourd'hui c'est chez vous, c'est chez moi, demain c'est chez vous, etc. Puis à chaque fois je devais m'excuser, et puis subhanallah. subhanallah. وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقم على قدم إنصاف معتذرا. Donc elle a fait preuve, elle a fait beaucoup d'istighfar durant cette subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il te met dans une condition où tu deviens démuni. Tu fais des fautes malgré toi. Tu n'as rien à donner. Mais il y a du khayr dedans. Il y a du khayr dedans. Ça reste un contexte. Ça reste un contexte. Le cheminement ne se fait pas avec le contexte. Le cheminement se fait par rapport au contexte. C'est le texte qu'on écrit. C'est l'altitude, hein? C'est l'attitude par rapport au contexte qui détermine notre altitude. Le cheminement se fait par rapport au contexte, pas par le contexte. Le contexte, richesse, pauvreté, démunie, maladresse. Parfois, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, elle veut te tester par ta propre maladresse. Tu deviens très maladroit, tu te fais des gaffes, etc. Ici, tu veux corriger quelque chose, pouf, tu fais tomber un café, deux cafés. Malish. Donc Halima disait que toute la route, je demandais pardon. Je demandais pardon à mes sœurs. Je servais mes sœurs afin qu'elles puissent me pardonner, parce que mes compagnons de route, je servais, afin qu'elles puissent me pardonner, parce que je savais que j'étais vraiment une lourdeur pour elles. Elle avait de la force. Elle était au meilleur état que moi. On était tous pauvres, démunis, mais elle faisait mieux. Moi, j'étais tellement démuni que je n'avais rien. Subhanallah. Je n'avais rien à donner. Mais subhanallah, elle était la servitrice, elle était elle qui servait, qui rapprochait les choses, qui portait, etc. Et là, on est arrivé à la Mecque. Allahu Akbar. Et Halim a dit, là, il y avait Abd al-Muttalib avec son visage caché. On n'a pas connu c'était qui. Abd al-Muttalib avec un visage caché, un homme mulatham, un homme avec un visage caché qui a un bébé. Et puis qui dit clairement à haute voix, qui veut devenir la nourrice de cet orphelin? On a trouvé ça bizarre. Qui voudrait devenir nourrice d'un orphelin? Et cet homme-là aurait pu cacher cette vérité-là. On a trouvé ça bizarre. Mais pourquoi il dit ça? On dirait qu'il dit ça exprès, afin que personne ne prenne l'enfant. C'est Abd al-Muttalib avait dit, qui veut devenir la nourrice de mon enfant? Et je suis
l'homme le plus respecté de Quraysh. Hein? Je viens d'égorger 100 chameaux le jour de sa naissance. Et j'ai nourri même les aigles et les loups de la walima de cet enfant-là. Hein? Il aurait pu utiliser son charisme. Nous avons dit qu'Abd al-Muttalib, même lorsqu'il est apparu dans la présence de Shismo avec Abraha, il a tremblé, ses genoux ont tremblé. Non. Hein? Il était ashbah an-nas bi Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Nous avons dit qu'il a hérité d'Ibrahim comme Abdullah a hérité d'Ismaïl. Nous avons parlé de ce secret de l'histoire se répète. Et puis, subhanallah, lorsqu'elle se boucle, il a, subhanallah, il a le descendant, le 10e ou 100e descendant qui devient, subhanallah, une copie du père. Et l'histoire se répète, hein, subhanallah, ajib, de façon un peu miraculeuse. Nous avons parlé de ça. Abd al-Muttalib, il était ibrahimi. Il était très très beau dans son apparence. Vous voulez vraiment voir comment? Il y a des personnes qui l'ont vu en rêve, puis ils ont dit, il y a eu cette photo très célèbre de Sidi Ahmed al-Alawi, le livre bleu. Puis ils l'ont vu exactement comme ça. Vous allez voir Abd al-Muttalib, vraiment quelle apparence. De quel? Qui voit un visage comme ça, Allahu Akbar, qui n'est pas rempli de haïba, d'amour et de ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me demandes? Je vais le faire, même sans argent. Hein? Il n'a pas voulu utiliser ça, subhanallah. Mulatham. Il n'a pas déclaré son identité. Puis, à haute voix, qui voudra devenir la nourrice d'un orphelin? A dit, personne ne s'est arrêté. Personne ne s'est arrêté lorsque tout le monde a eu leur bébé et personne ne m'a accepté, Halim al-Far, puisque j'étais la plus démunie, j'étais la plus faible, et j'étais la rejetée. Là, j'étais de retour. Et là, je suis allé à Abd al-Muttalib. Je lui ai dit, je reviens vers vous pour prendre cet enfant. Elle a dit, mais c'est un orphelin. Sa famille ne pourront pas offrir trop de choses. Elle a dit, honnêtement, écoute-moi, monsieur, moi je suis venu à la recherche de l'argent. Je me suis dit, si au moins je ne reviens pas main vide, au moins j'amène une bonne action avec moi. Je veux faire ça comme karma, je veux faire ça comme... Je vais faire une bonne action. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala changerait ma condition. Là, Abd al-Muttalib a enlevé le litham, a enlevé le voile, a dit Bakhin. Vous êtes chanceuse. Sachez que cet enfant est Mubarak. Cet enfant est béni. Et puis, vous allez vivre avec lui les meilleurs jours de ta vie. Et sachez que je suis Abd al-Muttalib, l'homme le plus le respecté à Quraysh. Et puis qu'on va payer encore plus que les autres. Mais j'ai fait ceci exprès. Parce que cet enfant-là ne devrait pas être pris par n'importe qui. Toutes les personnes qui doivent rentrer dans sa vie doivent avoir un certain rapport avec le divin. Une certaine bonne intention, une certaine maturité spirituelle, une certaine ista'dad, une certaine prédisposition spirituelle. C'est pas n'importe qui peut suivre le chemin. C'est pas n'importe qui peut avoir Mohammed dans sa vie. Il faut avoir une certaine prédisposition spirituelle. Il faut être une halima. Halima aussi veut dire intelligente. Mais quelle intelligence? Je vous ai parlé peut-être une fois des types d'intelligence. Il y a 4 types d'intelligence. Il y a l'intelligence, on peut même faire 5 types d'intelligence. Là, l'intelligence végétale. Les végétaux sont intelligents, ils ont une certaine intelligence. Si vous voyez les mauvaises herbes,
Les mauvaises herbes qui grandissent juste à côté des vignes. Hein? Ils vont avoir des feuilles de vigne. Les mauvaises herbes qui vont grandir juste à côté des tomates vont avoir des feuilles très, comme des tomates. On dirait des tomates. Et les mauvaises herbes, subhanallah, vont prendre la forme et la couleur de la plante qui va souffrir de leur présence. Ou avec qui ils vont partager la nourriture et l'eau, etc. Qui vont finir par éteindre et écraser. Dans les mauvaises herbes, il y a une intelligence végétale. Dans le monde végétal, vous pouvez voir ça. On appelle ça peut-être l'instinct, encore plus bas que l'instinct. Mais il a une intelligence animale, on la connaît. Intelligence animale, ça commence avec les parasites, et ça finit avec les singes. C'est quoi l'intelligence animale? L'intelligence animale, si je veux manger, alors il va comprendre. Mon chat, il comprend très très bien. S'il sort, je ne veux pas qu'il sorte, il doit revenir. Donc, à chaque fois qu'il veut les bonbons des chats, il sort. J'ouvre la porte, reviens, non, il ne revient pas. Même lorsqu'il pleut, subhanallah. Il est patient avec la pluie parce qu'il sait que, voilà, à un moment donné, le sac de bonbons va venir, donc il va revenir. C'est l'intelligence animale. Aujourd'hui, on appelle une personne intelligente parce qu'il a juste cette intelligence animale. Après ça, il a l'intelligence. Atteindre son objectif, c'est l'intelligence animale. Vouloir un métier, vouloir un emploi bien déterminé et savoir, savoir manipuler les gens, c'est l'intelligence animale. Les animaux ils savent bien manipuler les émotions de leur maître, etc. Et leur proie, etc. Ils sont des très 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 grands manipulateurs, les animaux. Pas au sens négatif. Mais si l'être humain elle fait comme eux, ça devient au sens négatif. Mais pour eux, ils ont été créés comme ça. Ça fait partie de leur beauté. Subhanallah. Regardez comment. Ça fait partie de l'kamal al-ilahi fi sana'atihi. Ahsana kulla shay'in khalqa. Comment le lion, comment le serpent, elle est morte. Ou la vipère. Subhanallah. On dirait un morceau de bois. Et puis, lorsque la proie, le crocodile, rien. Et puis, il attaque vraiment mesuré. Il sait comment attaquer. Il ne rate jamais sa cible, le crocodile. Subhanallah. L'intelligence animale. Il y a l'intelligence rationnelle. L'intelligence rationnelle, comme pour l'ingénieur, les mathématiciens, 1 + 1 = 2, etc., pour faire des équations. Il a l'intelligence émotionnelle, encore plus haute, plus élevée. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence avec laquelle tu sais tu connais faire une place dans la société, tu sais peser les choses, donner à chaque chose sa place. Savoir que ce mot-là, je ne devrais pas me mettre en colère à cause de juste cette parole comme ça. Il y a une façon comment m'exprimer, il y a une façon, de l'intelligence émotionnelle, c'est assez noble. Il faut la développer. Mais il y a plus haut que ça, ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est lorsqu'on commence à interpeller le divin et dire qu'est-ce que Dieu veut de moi dans ce contexte? Qu'est-ce que Dieu veut de moi ici? Dieu m'a donné ceci, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il m'a privé de ça, qu'est-ce qu'il veut de moi? De l'intelligence spirituelle. Halima, elle a fait preuve d'une certaine intelligence spirituelle. Elle a dit, écoutez, moi je suis venu pour l'argent, je suis venu pour aider ma famille matériellement. J'ai pas réussi. Je ne reviens pas main vide. Au moins, je fais une transaction avec Rabbul Bayt.
Moi, je suis venu pour le arbab de Beyt, je suis venu pour les nobles de la Mecque, pour les maîtres de la Mecque, pour les riches, hein, pour les riches de la Mecque, afin de prendre un peu de leur argent, afin que je puisse nourrir mon enfant et puisque Dieu n'a pas ouvert ce chemin-là pour moi, je ne reviens pas la main vide, je suis à la Mecque, je suis dans la maison de Dieu, je ferai une bonne action et Dieu va la reconnaître pour moi. Halima, l'intelligence spirituelle. Littéralement, al-hilm, ça veut dire l'intelligence spirituelle. Ça veut dire le pardon, ça veut dire on ne se met pas en colère, ça veut dire le bon caractère, mais ça veut dire l'intelligence spirituelle. Très intelligent. Et subhanallah. Et là, le dévoilement. Regardez, subhanallah, cette histoire-là. La ilaha illallah. Une autre preuve de la maturité spirituelle du maître spirituel, Abdul Muttalib, alayhi salam. Il a interpellé le divin. Il connaît qu'est-ce qu'il a. Il a une amana qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu. Il était à l'écoute. Il voyait autour de lui les signes. Il écoutait les signes. Il savait que cet enfant-là n'est pas n'importe qui. Donc, c'est pas n'importe qui devrait le prendre. C'est pas n'importe qui devrait le prendre et rentrer dans sa vie. Il faut que la personne mérite en quelque sorte. Mais c'est pas vraiment mérité, mais au moins, il faut que la personne ait une certaine mérite spirituelle. Il savait que cet enfant-là, c'est un projet divin. Donc, les personnes qui vont rentrer dans sa vie doivent avoir un certain rapport avec le divin. Comme dit Sayyidina Youssef. On ne prend que celui, on ne prend que la personne avec qui on trouve notre affaire. On ne prend que la personne chez qui on trouve notre monnaie. Ne serait-ce qu'une pièce. On ne prend avec nous, dans notre caravane spirituelle, que la personne chez qui on trouve une certaine prédisposition. Une certaine prédisposition. Les chouyours de Tarbiya, ils ont les yeux ouverts sur des choses comme ça. Ils souhaitent des personnes pour leur compagnie. Comme d'autres personnes, ils passent inaperçus à côté d'eux. Il faut une certaine prédisposition. Une certaine prédisposition. On va voir après, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les compagnons, chacun avait une certaine prédisposition. Avec elle est rentrée par la porte de pardon, l'autre elle est rentrée par la porte de... Mais un certain rapport avec le divin. Makarim al-akhlaq était déjà là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour accomplir, pour faire épanouir, pour mener ce projet spirituel vers la maturité. Pour aider ce projet-là à réaliser son plein potentiel. Déjà l'enfant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inconsciemment, avant qu'il ne rentre dans l'éducation spirituelle des autres, par la porte de la conscience, de sa conscience humaine, etc., subhanallah. Dans la vie des êtres humains, il était un éducateur spirituel. Tous les êtres humains qui sont rentrés dans sa vie, en rapport direct ou indirect, subhanallah, ils ont appris quelque chose. Regarde Halima, elle est venue, subhanallah. Et regardez là. Elle et son mari. Elle a dit, j'ai amené l'enfant.